Je suis le professeur Grégoire Jouvet. Bonjour. Nombreuses sont les personnes qui me demandent ce que je pense des allergies saisonnières. Qu'elles soient saisonnières ou en dehors d'une saison, une allergie est une allergie. D'abord, il faut savoir qu'il est normal d'être allergique à une substance plus ou moins toxique. L'homéostasie de notre force vitale, donc de notre foie, a horreur des poisons qui entrent dans notre organisme. Et cette homéostasie fait tout pour l'expulser hors de notre organisme, c'est-à-dire pour préserver la pureté de notre sang et donc la vie de nos cellules. Lorsqu'on fait une crise d'allergie, cela prouve par là même que notre foie et donc notre intestin, donc notre organisme tout entier, sont encombrés de poison, donc que notre force vitale a chuté et que, par réaction de survie, elle fait un gros effort homéostasique pour parvenir à expulser les poisons accumulés dans notre organisme. Pour l'aider à se détoxifier, donc pour faire cesser la crise allergique, il faut impérativement épurer le foie et donc l'intestin, et ceci naturellement, évidemment. Il ne faut surtout pas combattre une crise d'allergie. Il faut tout simplement supprimer sa cause profonde. Pourquoi j'accuse l'organisme d'en être la cause au lieu d'accuser les allergènes? On peut être allergique à toutes sortes de substances, même à l'eau que l'on boit. Les allergènes, en vérité, ne font que faire déborder un vase déjà plein d'allergènes. Et ce vase, c'est notre organisme, déjà plein de poisons. L'allergie est effectivement une réaction normale d'autodéfense de l'organisme face à une substance étrangère plus ou moins toxique, dite allergisante. Il faut savoir que l'allergie est la traduction d'un état organique morbide, malsain, saturé de substances toxiques. Là où il n'y a pas de morbidité, il ne peut y avoir d'allergie. La médecine allopathique, artificielle, par les médicaments, accuse l'allergène d'être la cause de l'allergie, je dis bien la cause. Pour comprendre que l'allergie n'est pas causée par un allergène, faisons deux expériences identiques. Première expérience. Imaginez que dans une usine, il y a des barils pleins de poudre à canon. L'usine représente l'organisme et la poudre à canon représente la morbidité de l'organisme. Maintenant, dans cette usine pleine de poudre à canon, en tenant dans une main une torche enflammée, j'entre et
il en résulte une explosion. Et aussitôt, tous ceux qui refusent de penser par eux-mêmes, logiquement et objectivement, accusent la flamme de la torche d'être la cause, je dis bien la cause, de l'explosion. Eh bien, tous ces gens-là se trompent. En effet, refaisons la même expérience, toujours en tenant dans une main une torche enflammée. J'entre dans une usine dans laquelle les barils sont totalement vides de poudre à canon. Eh bien, il n'y a pas d'explosion. Ce qui prouve bien que la cause de l'explosion est la poudre à canon, et non pas la flamme de la torche. La flamme de la torche, qui représente la substance dite allergène, n'est pas la cause de l'explosion, laquelle explosion représente la crise d'allergie. La flamme de la torche n'est qu'un facteur favorisant qui révèle la présence de la poudre à canon dans l'usine. Ce qui veut dire qu'un allergène n'est qu'un facteur favorisant qui révèle la présence d'une morbidité organique, morbidité causée par une insuffisance fonctionnelle du foie et de l'intestin, voire causée par un dysfonctionnement du foie et donc de l'intestin, eux-mêmes encombrés de poison qui n'arrivent pas de ce fait à détoxifier et donc à neutraliser l'allergène. L'insuffisance fonctionnelle de notre foie et donc de notre intestin, et à plus forte raison leur dysfonctionnement, résulte de nos fautes existentielles. Je vous remercie pour m'avoir écouté.